Deuxième port le plus important des Amériques pour le débarquement des esclaves africains, Salvador de Bahia porte encore aujourd'hui les traces de ce passé. Avec une dizaine de chercheurs, l'historien Carlos da Silva Jr. a entrepris de recenser les lieux qui font référence à cette époque. Le projet Salvador esclavagiste, qui permet de cartographier tous les lieux qui rendent hommage aux trafiquants, mais aussi aux personnes qui ont lutté contre l'esclavage, aide à construire un débat public sur la mémoire et la signification de l'esclavage à Salvador dans le passé et ses conséquences dans la vie d'aujourd'hui. Les traces de l'esclavage, qui a été aboli le 13 mai 1888 au Brésil, sont visibles un peu partout dans la ville. Les hommages aux trafiquants d'esclaves y sont en particulier très présents. Les trafiquants d'esclaves avaient beaucoup de pouvoir et une bonne réputation dans la ville. Avec le temps, ils ont acquis une image de bienfaiteurs. Et ce pouvoir économique s'est transformé en pouvoir politique et symbolique. C'est pour ça qu'on leur a rendu hommage en baptisant des places, des statues, des rues et d'autres choses de ce type. La répartition géographique des différents lieux de mémoire a également interpellé les chercheurs. Nous avons perçu la géographie de l'esclavage à travers les hommages. Si dans le centre-ville ancien et dans les quartiers de la classe moyenne, on rend hommage aux trafiquants et aux esclavagistes, les quartiers périphériques de la ville célèbrent des personnages qui ont lutté contre l'esclavage, comme ici Luis Gama par exemple. La seule exception, c'est Zumbi dos Palmares, l'icône de la résistance anti-esclavagiste au Brésil. Sa statue, qui trône au Pelourinho, le centre historique de la ville, est lavée chaque année par des Bahianais en costume. Pour Eldon Neves, le responsable de l'Union des Noirs de Bahia, la lutte des esclaves était déjà une lutte contre le racisme. C'est important de laver la statue de Zumbi dos Palmares, car ça permet de préserver l'histoire de ce héros de la résistance noire. Donc nous sommes dans la continuité de ce que Zumbi voulait, à savoir que le peuple noir se libère du racisme. Initié en 2020, Salvador esclavagiste est soutenu par l'UNESCO dans le cadre de son projet La route de l'esclave.